Salut à tous, ravi de vous retrouver dans Tropical Play pour l'épisode 4 de notre campagne Oblivion. Petit résumé de l'épisode précédent où les personnages, après s'être échappés d'Alba Segundum, d'avoir rencontré Grand-Père Régulus et d'être revenus sur leur monde, avaient pu reprendre leur périple et s'en retourner à Icar au QG de la Compagnie des Vents pour y retrouver Fangoria qui leur avait laissé un message et leur disant qu'elle avait des nouvelles de Malator, des nouvelles assez inquiétantes qui demandaient à nos amis de le rejoindre à Anthéone, capitale du Saint Protectorat. Et à la fin de l'épisode, nos personnages se sont endormis, ont commencé à rêver un rêve étrange qu'ils n'avaient jamais fait, où ils étaient comme infectés par une maladie, comme si on leur transmettait quelque chose, et ils s'étaient réveillés en sursaut dans leur lit. Je vous laisse donc avec le générique. Bon épisode à tous. On reprend là où on s'est arrêté la dernière fois. Du coup, vous étiez bien au chaud dans vos lits à la capitainerie en ce milieu d'automne. Du coup, hein, on est à peu près au milieu d'automne. Donc il fait assez frais sur Icar. C'est quand même balayé par des vents assez froids en cette période de l'année, même si la journée, le soleil tape et ça réchauffe un petit peu, mais il commence à faire plus frais. Et vous aviez passé une sale nuit avec un nouveau cauchemar dont vous n'aviez jamais encore fait expérience. Et vous vous êtes réveillé du coup avec cette sensation d'avoir été maltraité, comme si on vous avait inoculé quelque chose, mais vous êtes sain et sauf, vous vous réveillez, tout va bien. Là c'était vraiment un cauchemar, vraiment un rêve, hein. Vous n'avez pas été téléporté en Oblivion, c'était bien un cauchemar. Et du coup vous vous réveillez tranquillement dans vos petites chambres à la capitainerie, vous allez pouvoir descendre prendre votre petit déjeuner tranquillement et puis débriefer un petit peu et commencer aussi à faire vos plans parce que vous avez eu quand même quelques informations qu'on vous a données sur la suite des événements et puis sur un peu ce qu'on attend de vous et des petits appels qu'on vous a fait. Et il y a Fangoria qui est présente d'ailleurs dans la capitainerie qui est en train de commencer à prendre son petit déjeuner en bout de table et qui vous invite à vous asseoir à ses côtés. Je veux plus dormir. C'est normal? Et du coup, elle te regarde et tu dis ça à haute voix quand t'arrives à table. Ouais, complètement déprimé. Et ouais, du coup, elle te regarde et mais qu'est-ce qui s'est passé, Boendil? Encore ce même rêve? Ah non, un autre. Pire. Enfin, pire, non. Moins long. Mais Mais... vous êtes bien resté ici, là, cette nuit, vous n'avez pas été... Ah non, là c'était vraiment un cauchemar, cauchemar en bonne et due forme. Là. Elle nous a pas transportés. Mais... hmm. J'espère que les implications ne se feront pas sentir ici, en tout cas. Alors, Parce que, entre le fait qu'elle ouais. kidnappe des gosses et qu'on ait un rêve comme quoi elle nous inocule des trucs, je sais pas pourquoi. Et puis cette histoire de maladie dont nous a parlé Malator, c'est peut-être... ça peut commencer à paraître assez alarmant. Que comptez-vous faire, Je du pense, coup, à ce propos? moi, je sais pas, mais je mets mes deux mains au feu que c'est encore un coup de l'autre cinglé là-bas. Garde-les, elles peuvent encore servir. Oui, voilà, mais je sais que je vais pas les perdre, hein. Le pari est gagné d'avance, contrairement au bras de fer. Euh, Du coup, pour rappel, hein, Malator avait fait parvenir un message à la capitainerie parce qu'il pensait vous trouver là, mais c'est Fangoria qui l'a réceptionné et qui vous l'a fait suivre. Malator qui, du coup, est retourné en Anthéon, hein, de là où il vient, lui qui est un paladin du culte de Justicar. Un petit point sur la map, hein. Anthéon, c'est pas super loin au sud d'Icar. Et Pistea, en fait, c'est à la frontière entre Haute-Marche, qui est cette province impériale frontalière, et du coup le Saint Protectorat qui est, comme son nom l'indique, un protectorat impérial, donc c'est un allié de l'Empire mais qui garde une certaine indépendance et qui a vu la montée en puissance du culte de Justicar qui est devenu vraiment le deuxième panthéon, enfin du coup c'est pas vraiment un panthéon puisque c'est un seul dieu,
mais c'est le culte qui a rejoint en termes d'importance le panthéon priméiste qui est pratiqué un petit peu partout dans l'Empire, et donc le Saint Protectorat a commencé à prendre une assez grosse importance, que ce soit politique, militaire, mais du coup également religieuse. Et donc Malator est un paladin de cet ordre de Justicar, dont le symbole est une croix dans un cercle. Et effectivement, il vous disait que depuis, il est retourné à Anthéon et qu'il commence à y avoir des cas d'une maladie assez étrange, ce qui l'inquiète un peu et qui vous appelait parce que potentiellement, il se dit que ça pourrait avoir des, des liens avec ce que vous avez vécu en Oblivion et ce que vous avez pu voir de l'écorcheuse. T'as vu la bestiole qui était quand même juchée au-dessus de nous et qui nous donnait des coups de patte à nous trancher en deux à chaque fois? Je pense pas qu'un Doliprane ça va suffire. Vous Ou l'avez alors envoyé quelque part il est énorme ton Doliprane. Vous l'avez envoyé quelque part ou pas? Moi j'ai pas vu. Quoi la créature? L'écorcheuse, elle était au plafond. Tu Oui. sais, les toiles d'araignée, tout ça, elle était au plafond à nous regarder, à donner des coups de patte, morte de rire. Ouais, Bon, ça a été il faut bref. aller aider, il faut aller aider Malator. J'ai Je pas envie de pense. te sortir, mais j'ai pas envie, mais si, il va quand même falloir y aller. Au moment où vous êtes sur plutôt la fin du repas, en fait, la capitainerie, depuis que vous avez repris la Compagnie des Vents, la capitainerie s'est un petit peu plus ouverte parce que c'était quand même assez élitiste et fermé, hein, avec la présence quand il y avait la direction du duc, de Baron Blême, etc. Là, depuis que vous avez repris, vous avez vos quartiers, vous avez votre petite chambre forte avec vos affaires, etc. Et en fait, l'entrée de la capitainerie est devenue un peu une sorte de petite taverne, en fait, là où on peut venir. Il y a un espèce de, pas de concierge, mais comme quelqu'un qui vient aussi prendre les doléances des gens, ou des demandes, donner aussi du travail, parce que ça génère quand même des emplois. Enfin voilà, vous êtes une entreprise un peu florissante et la Compagnie des Vents commence aussi à prendre un peu d'ampleur et à être vraiment un point central à Icar. Et du coup, en fait, dans l'entrée de la capitainerie, ça a fait un grand espace avec quelques tables, un comptoir, et c'est assez animé en général dans la journée. Et ensuite, quand on pénètre dans le couloir, après, ça dessert votre salle commune et ensuite dans les étages vos chambres. Et vous entendez un peu de bazar, enfin ça commence à s'agiter un petit peu au niveau de cette salle commune. Et Ah. faites-moi un petit jet de perception, tiens tous, s'il vous plaît. Ah bah Bondil, il a encore les yeux qui collent. J'ai pas dormi. J'en peux plus de faire des jeux aussi. Ça Incroyable. va, ça Oh. va, ne t'inquiète pas. On Ce est qu'a dit- ensemble, hein. Scadi était en On est train d'accord. de donner la fin de son assiette à son loup, donc il n'était pas du tout concerné par ce qui se passe. Mais du coup, Eorlin et Fritz, vous entendez très clairement, depuis cette salle commune, le ton qui commence à se hausser, et les gardes qui normalement sont postés à l'extérieur qui commencent à rentrer, et vous avez l'impression qu'ils essayent d'appréhender quelqu'un qui a un comportement, qui aurait un comportement étrange. Bon je me... Ah oui, mais non, je l'ai pas entendu, moi. Bon, Ça va, ça, sinon? Ouais, ça va très bien. Il est bien ton loup. Je peux le caresser. Bah, fais attention à tes doigts. mais- Du coup, bah là c'est Eorlin et Quel- Fritz, que faites-vous par rapport à ça? Ce que vous avez entendu? Ah bah moi je vais voir. Ouais, et ben moi pareil, pour la première fois, vous me voyez me tourner, je sors quelque chose de ma poche, quoi, comme un peu, enfin, je me bagarre vers là-bas, et vous voyez comme un gros scarabée, enfin, qui tienne dans mon poing, quoi, qui s'envole dans l'air et qui se dirige vers là-bas aussi, quoi. Je vous le présenterai plus tard. Ok, donc Fritz qui sort un shotgun. tu restes à ta place, Fritz, du coup? Enfin, tu Non, restes là non, où je tu... suis le scarabée, je vais vers, Ok. vers le bruit, quoi. Ça marche. Alors, du coup, vous commencez à vous approcher. Les autres, est-ce que quand vous voyez ça, vous mettez vous souhaitez les suivre ou pas? Parce que vous voyez du coup juste Eorlin et Fritz qui se lèvent et qui commencent à sortir de la salle d'un pas assez pressé. Bah, j'aurais vu juste Eorlin partir. Je dis pas. Mais voir Eorlin, Fritz et un espèce de scarabée volant partir, ça sent pas bon, ça, cette histoire. Oh mais quelle considération tu as pour moi, c'est incroyable. Ok, alors, du coup, Je dis que je suis pas derrière toi. hop, Je suis également. voilà les situations. Il va y avoir des fanfictions sur vous.
Oh mon dieu. Et en fait, au moment où Eorline, toi, t'étais parti un petit peu en premier, parce que Fritz était de l'autre côté de la table, le scarabée a commencé à prendre un peu d'avance. Et au moment, en fait, où tu arrives ici, dans l'ouverture, et que tu vois cette salle commune, tu vois une silhouette entièrement bardée de enfin, encapuchonnée, des vêtements assez colorés, ça a l'air d'être une humaine à la peau noire. Et au moment où tu arrives là, tu vois qu'elle poignarde avec une cimetière. Enfin, c'est même pas le poignarde, elle va empaler avec ses deux mains le garde qui va décéder sur le coup. Ah bah moi je crie alerte générale. Et du coup, on va passer à une petite initiative. Oh, je m'inquiète pas. Allez, allez Boindil, Et on a je- foi en toi. J'ai fait un jet de merde, on a foi en Lagué. toi. J'ai du lag. Oh non, mais là, c'est pas Boindil, possible. non. Vas-y, pour mettre l'initiative, attendez, excusez-moi. C'est Est-ce que chaud hein, quelqu'un quand peut même. jeter mon jet d'initiative, s'il vous plaît? Ouais, je vais le faire. Je veux bien échanger avec toi. Oh, j'ai pas touché mon jeton, quel con. Il y est pas d'ailleurs. Il faut que... Si. Si, t'es derrière Eorline là. Si. C'est les super nouvelles figurines, les gars, en plus. Ouais, on les inaugure là. Alors, une Oh, petite la initiative pour Nesset. Même les PNJ et les Ah, ennemis, ils ont des personne ne super dit. trucs. Oh la Merde. vache. Je n'entends J'ai pas plus touché mon personne. perso, fait chier. Ah, c'est bon, je vous entends. Bon, J'ai pas donc voilà, touché. maintenant vous êtes au courant, j'ai Bah, une vas-y, poisse d'enfer. Non, c'est bon, Fritz, c'est bon ton initiative. Ouais, elle est mais j'ai bonne. pas. C'est bon, Alors, on est à je l'ai nouveau là. pas, je l'ai pas sélectionné. Bah, Boindil, je vais ça te fonctionne. dire, tu sais, on s'en était déjà un petit peu douté depuis la deuxième session de la campagne. Même pas la première, quand tu t'es transformé en hérisson. Oh non, ça va, j'ai pas pris de dégâts. Ah si, c'est bon. Non, j'ai pas de dit. poisse. J'ai pas dit que t'avais pris des dégâts. J'ai dit que tu t'étais transformé en hérisson. C'est pas pareil. Ouais, mais c'était utile. Oui. Ah, bon, voilà. Non, Mais mais sur une autre campagne, je joue un roublard, j'ai des maîtrises et des expertises dans tous les sens, j'ai fait aucun jet au-dessus de 10. Oh la vache. Ouais. Il vole là, le scarabée au fait. Ouais. C'est plus pour info. Hop. Heureusement qu'il y a les plus stress qui compensent. Mais... Du coup, voilà la situation. Vous êtes comme ça, donc ce qui s'est passé, c'est que elle, donc la guerrière encapuchonnée, vient de poignarder, enfin d'empaler avec son cimetière le garde. Vous avez du coup des gens lambda qui sont attablés. Il y a une personne de la compagnie qui était derrière le comptoir, et donc il y a le deuxième garde qui commence à rentrer. Et c'est à Fritz de jouer en premier. Eh ben. On n'attaque pas le gagne-pain. Ouais, il va falloir que je sois. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais jeter un sort, Graisse, pour essayer de la contraindre. La classique. Il va tout enflammer. Mal. Il va tout enflammer. Non, Ah, attends, non, non, non. Tu vises quelle zone? Je prépare la note. Celui-là. Je te préviens. J'ai tout de suite sous les yeux le montant du mobilier. Du coup, tu vises. Alors, est-ce que c'est un. Je vise c'est- vraiment, je vise vraiment à ses pieds, quoi. Et Ok. autour de devant elle, quoi, pour que Ça ce soit marche. vraiment le plus nuisible. Et du coup, après, avec une action bonus, quoi, je rapproche vite fait ce bat qui lui met, du coup, et vous voyez comme un petit truc s'ouvrir entre ses deux ailes. Et voilà, le dard du scarabée fait son entrée. Tu vises la guerrière, Et du je coup sais pas. Ouais, c'est ça. 14. Non, ça touchera pas. Malheureusement, du coup, ton scarabée vise et en fait, elle va d'un revers de une espèce de cape dévier le projectile. Et du coup, je sais pas si elle a été truc. Et du coup, je vais me mettre. J'avance à peine. Quoi. Bah, tu peux te déplacer où tu veux, hein. T'as tes cases de déplacement là. Ok, Voilà. Du coup, ça marche. Très bien. C'est à Nesset du coup. Est-ce que il est revenu parmi nous? Oui. Ah, c'est pas mal. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, Oui, c'est oui. bon. Pitié, nous fais pas une tempête de grêle là au milieu. C'est chez nous. Oh, vraiment pas? C'est notre mobilier, c'est chez nous. C'est notre mobilier. On le paye tout ça. Alors, je vais faire je vais utiliser un point de ki Ok, pour faire un déplacement aérien. très bien.
et du coup me précipiter de beaucoup. Parce que j'ai combien? J'ai 40 de mouvement, donc je peux en plus sauter beaucoup plus loin. Je vais faire... Alors, je peux aller là en 40 et je peux aller même jusque là en fait. Mais ça a changé, Rollven. Hop. Voilà. Et je vais lui foutre des torgnoles. Eh ben, vas-y. Je vais lui foutre 2 torgnoles à main nue. Ça veut bien. La première Ça échoue, veut pas. elle va avec son cimetière en fait du plat de la lame dévier ton coup. Par contre, le deuxième, tu arrives à percer sa garde, tu peux faire tes dégâts. Et du coup, tu lui mets un coup qui va la frapper dans le buste et elle va juste à peine encaisser l'impact en fait et juste fléchir un petit peu les jambes. Tu vois que tu vois tout de suite que c'est quand même une guerrière assez émérite. Et vu que je l'ai touché, je vais redépenser un point de ki Yes. pour essayer de l'étourdir. Très bien. Du coup, rappelle-moi, c'est un jet de sauvegarde de sa part. C'est un jet de sauvegarde de constitution de sa part. Ok. Elle est pas mauvaise. Elle a pas fait son Et- jeu de sauvegarde. Je pense que elle réussit. C'est combien la difficulté? 15. Savoir si elle était à terre, il aurait été avantagé. Alors moi j'ai du coup 3 et 3... Ah oui, c'est 14. bon. Exact. Attends, je fais tout de suite aussi son jet de sauvegarde de Dex. Non, bah elle le réussit aussi. Donc du coup, elle n'a pas été affectée par la graisse pour l'instant. Et elle réussit son jet de sauvegarde de constitution. Donc pareil, elle encaisse ton coup, elle n'est pas étourdie. Vraiment, tu vois que c'est pas, voilà, c'est pas une guerrière de pacotille. Tu sens même que... alors, vous, ça, enfin en tout cas, là, ceux qui sont assez proches d'elle et qui peuvent la voir, vous savez que elle vient plutôt d'une peuplade du sud, donc soit du royaume du fleuve, soit de Cassambo, encore plus au sud. Et ça a l'air d'être quand même une guerrière assez, enfin, plutôt une guerrière d'élite en tout cas. Sous-estimé. Est-ce que c'est bon pour toi, Nessel, du coup? C'est bon pour moi, oui. Très bien. Et ben c'est à Skadi de jouer. Attends, faut que je me déplace là. Attends, c'est combien de cases? Excusez-moi, je suis. Toi, tu as 6 cases, je crois. Hein. Ouais. Après, tu peux, si tu veux essayer de passer au-dessus de la table, tu peux me faire un petit jet d'acrobatie. Et si tu fais un bon jet, on considère que tu peux passer au-dessus de la table et que ça te fait un déplacement normal. Le mobilier. Si tu veux, tu sais, tenter de passer par-dessus la table, t'es quand même assez grande. Ouais, Ça se je vais tente. tenter. Bah, fais-moi un petit jet d'acrobatie. alors. Toi que tu peux, profite. Bundy, il va passer en... Ah bah non, Bundy il est déjà du bon côté. Bundy, il va se prendre des pieds en sortant de sa chaise. Ouais, bah sans problème, tu vas enjamber la table, donc ignore la table pour ton déplacement, du coup on considère que tu peux faire tes cases librement et tu vas À partir de là, habilement ok. ouais, sauter au-dessus quoi. Je fais 1, 2. Je compte quand même. Ouais, au-dessus de en la fait, table comme une case. Ouais, c'est ça, tu comptes les cases que t'as fait comme du déplacement normal quoi. Ouais. Donc en gros, j'étais là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux aller jusque là, normalement, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, Je 5, passe en 6, diagonale. Ah, c'est bon, c'est bon. Et c'est tout. Parce que je peux rien faire d'autre. Bah si, tu peux essayer de les tirer dessus à l'arc si tu veux, tu peux faire plein de choses. Il y a. Mais non, il y a genre. Des gens. On va se il y a transformer en des murs. hérisson. Bah après, si tu touches, tu touches. Hein. C'est pas, ils constituent pas un abri, hein, tes alliés par rapport à elle. Elle est pas non plus juste derrière, tu sais, cachée derrière quelqu'un. Quoi. Il y a que si tu fais un 1 que c'est dangereux. Il y a que voilà, si tu fais vraiment un échec critique, ça peut potentiellement mal se finir. Mais Oui, bah c'est Si moi tu qui veux, suis le camp, hein. Je vais. Je peux souffler Je- sur je- tes je- dés en si tu veux. En tout cas, je sors mon arc et je genre la pointe avec une flèche, mais je tire pas pour l'instant.
Ok, donc tu te prépares. Alors tu peux dans ce cas-là me dire que tu utilises son action pour te préparer et que si jamais elle s'approche, tu choisis une condition, du genre si elle s'approche de toi ou par exemple si tu vois que... Enfin c'est toi qui choisis, tu peux choisir une condition et ça déclenchera ton attaque à distance si elle fait ça. Et ça utilisera ta réaction pour ça. Genre en gros, je peux dire si elle va à telle distance. Ouais. Genre, Ou par si, exemple, si tu vois qu'elle attaque Nesset, et ben tu dis bah dans ce cas-là je décoche ma flèche. Enfin, c'est toi qui vois. Ça tu peux. En fait tu peux utiliser ton action pour te préparer à faire quelque chose. Et c'est toi qui décides du déclencheur quoi. Ouais, c'est comme si t'étais en vigilance quoi. Ouais. En gros t'encoches ton action c'est d'encocher ta flèche et de te tenir prête à décocher. Oui. C'est Si la policière elle française. si elle dépasse. Enfin, comment ping. Tu restes appuyé. Ouais tu restes cliqué. Voilà, si elle dépasse Ok. cette ligne là. Bah de toute façon tu me le rappelles si tu vois qu'elle fait ça je avant tire. que tu rejoues. Ouais. Ok. Et du coup tu peux faire déplacer Ati aussi. Hein. Ça te coûte rien. Tu peux lui dire verbalement de se déplacer où tu souhaites. Après par contre pour le faire agir plus ça te coûte ton action pour l'instant. Mais pour Oui, juste oui. le déplacer ça il peut ça te coûte Il rien. a combien de déplacements? Il a 8, Tout. 6 ou 8. il a 8 cases ouais. Attends. Il ouais, dépasse 8 cases, par-dessus la table. Pareil, on va lui faire un jet d'acrobatie. La table. Du coup, pour lui, ce sera. Fais-lui faire un jet de dext classique. Parce qu'il a pas la compétence acrobatie. Oui, oui. Non. Non, il a pas la compétence acrobatie. Et ben, il va Ouais, passer il fait la table. sous la table. Non, Ok. du coup, on va compter la table. Alors, soit tu lui fais faire le tour, soit on compte la table comme terrain difficile, ça prend le double du coup. Donc, c'est toi qui vois. Il a 8 cases, donc clairement, même si tu lui fais faire le tour, il peut arriver ici, tu vois. Ouais, bah on va le faire faire le tour. Il arrive là. Parfait. Et du coup, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, je pense que c'est bon pour toi. C'est bon. Oui, oui, c'est bon. Très bien. Donc c'est à cette mystérieuse personne d'agir et en fait, toi Nesset, tu vois que tu croises en fait son regard au moment où elle se tourne un peu et elle a les yeux injectés de sang. Tu vois qu'elle a l'air alors soit possédée, soit hors de contrôle, soit folle. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui cloche. Et tu vois qu'après avoir enlevé son cimetière du garde, tu vois qu'il n'y a rien de prémédité, rien de réfléchi. Elle va juste te regarder et t'es le plus proche d'elle et elle va essayer de t'attaquer du coup. Et faire un jeu de C'est sauvegarde. pareil, dis donc. C'est à la fin de son tour du coup, non? Ah oui, peut-être. Elle essaye de bouger. je crois. Alors... Ouais, si elle rentre... ouais, c'est ça. Si elle termine son tour dedans, elle devra faire, ouais. D'accord. Alors, du coup, elle va essayer de t'attaquer avec son cimetière. En fait, tu vois qu'elle multiplie les coups. Elle va essayer de te taillader. Elle va lancer une première attaque qui va toucher. Une deuxième qui... T'as combien de classes d'armure déjà, Nesset, rappelle-moi? 17. Donc la deuxième touchera pas. Et une troisième attaque qui ne touchera pas non plus. Échec critique. Par contre, sa Heureusement. première attaque te touche et t'inflige 17 points de dégâts tranchants. Alors que tu vois qu'elle est en furie et qu'elle se déchaîne, qu'elle lance des coups d'une puissance vraiment impressionnante. Et bon, elle est un peu désordonnée par contre et c'est pas super... tu vois que là par contre c'est pas du combat très fin, mais elle tranche vraiment sec. Et le premier coup en fait va te surprendre, va te prendre un peu par surprise et t'infliger pas mal de dégâts. Et du coup après t'arrives à te reprendre et esquiver les deux autres. Et Orline, à toi de jouer. Moi, je vais me déplacer ici. Wendy il fait Waze. Oui, c'est ça. Écoute, il y en a qui ont que 5 cases de déplace. Attends 2 secondes, et Orline, je fais Tu juste fais- son jet de sauvegarde de dextérité. Tu feras gaffe, ici il y a un radar. Je vais me faire flasher par. C'était 15 hein, Fritz, tu m'as dit. Hein. Oui. Ouais, donc Oui. elle réussit, donc elle reste sur ses appuis malgré la flaque de graisse. Et Orline, fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité puisque tu entres dans la zone de graisse. Ah oui, c'est la zone de graisse. Whip. Ouais, le Ça rectangle fait carré flipper marron. Orline. Ah, ça Allez. serait magnifique.
Et ça fait zwip. Non, c'est bon, tu arrives à. Ouais. Ah, faut que j'enlève l'avantage, pardon. Non, c'est pas grave, de toute façon, c'est bon. Enfin, les deux c'était bon. Allez, c'est parti, on attaque avec Nocturno. Et Orline dégaine Nocturno. Malheureusement, ça ne touchera pas. Elle va réussir à éviter de justesse ton coup. Elle va juste le dévier avec son cimetière, ça va la frôler. Et ben, on va faire une deuxième attaque avec ma deuxième épée. Qui va, elle, toucher. Tu peux faire tes dégâts. Et tu peux même mettre la sournoise. Voilà, sournoise. Parce que tu es quelqu'un de sournois. Non. C'est des légendes, ça. Et donc elle va subir un total de 23 points de dégâts, 13 de foudre, non, 4 de foudre et 19 classiques. Je vais juste un truc. Ok. Et je vais rester sur place, hein, on va éviter de refaire un jet. Par contre, je vais juste Alors, me mettre non, en garde. au contraire, si tu restes sur place, c'est là où tu auras un jet à faire. En fait, si tu termines ton tour dans la flaque de graisse, tu as un nouveau jet à faire. En gros, tu as un jet de sauvegarde dextérité quand tu entres dans la zone et si tu termines ton tour dedans. Par contre, là, si tu la quittes, c'est bon. C'est juste tranquille. Si tu re-rentres de nouveau dedans, par contre, tu devras le refaire. D'accord. Et ben, je vais me mettre. Non, je vais me mettre là, voilà. Et je me prépare à parer une attaque au cas où. Ok. Putain, mais arrêtez de vous mettre devant, putain. Poindil, Ouais, bah, il va si tu partir en veux, mode- je me mets là. Je suis encore dans mon déplacement. Moi, je me planque derrière le sang dragon. Ok. Du coup, on a le garde qui va lui se précipiter, venir ici et il va tenter de l'attaquer avec sa lance qui va prendre à deux mains. Il a son bouclier dans le dos en fait. Il prend sa lance à deux mains. Il va essayer de la planter. Malheureusement, ça va échouer. Elle a senti le coup arriver, elle s'écarte, le garde n'était pas super vif sur ce coup-là, et Boindil, c'est à toi de jouer. Note pour nous-mêmes, pensez à engager du personnel compétent. Ah bah, il y a le jeu du personnel en moins. Bon. Les économies. Alors. Monte sur le loup, monte sur le loup. Voilà. Ah, il va queener, je pense, le loup. Je la vois pas d'ici. Non, là, d'ici, c'est difficile. Oh, j'en ai marre. Ah, parce que ça, c'est les parois en bois, là, c'est des murs. Ouais, non, mais bah, alors je vous préviens, va falloir qu'on trouve des bottes pour que j'aille plus vite parce que ça commence. On peut pas tout avoir, hein. On peut pas tout avoir, effectivement. Puis j'en connais un qui a pas envie que mes ailes poussent tout de suite dans le dos parce que le combat. Le mobilier, s'en vaut le pas la valeur. mobilier. Je vais utiliser mon sursaut d'action pour sprinter. Ok. 3. Oh non, elle est encore trop loin. C'est pas vrai. Oh merde. Et un ingrat. Ah non, pas encore. Non, il est trop court. Ouais, c'est l'histoire de sa vie, ça. Alors, Boindil et Furax, 1 parce qu'il a mal dormi. Il met une patate à Nesset. Il envoie Nesset. Tu sais, comme dans Non. Avenger, Hulk, il reste droit, il bouge pas, il met juste une patate sur le côté comme ça. Pouf. Ça serait tellement beau. Non, avec mon. Déjà qu'il arrive pas à gagner au bras de fer. Je vais. Déjà que même moi, je le bats au bras de fer. C'est le moment, hein, t'es à côté de Nesset. Tu peux faire un bras de fer. Ouais, Absolument. j'ai tellement envie, je vais lui provoquer. Non, je vais utiliser mon action bonus pour gigantisme. Ok. Oh putain. Alors non, là, merci. Je gagne une case de déplacement. Le plafond. Oh, le lustre. Ah, Vous voyez Boindil qui se concentre et il commence à grandir. Est-ce que je ferais pas une dinguerie? Non. Si, je sais ce que je vais faire. Je vais lancer invisibilité sur moi-même. Ok. Oh non.
fais un nain géant invisible. T'as encore ce qu'il faut en termes d'action et tout pour faire ça? Oui. Ok. Ah, vas-y alors. Pourquoi c'est le nain qui est loyal bon qui a invisibilité, bordel? Alors en gros, mes 5 cases de déplacement, mon sursaut d'action pour refaire 5 cases, mon action bonus pour gigantisme et mon action de base pour lancer invisibilité. Ok. Voilà. Et du coup, vous voyez Boindil qui... Disparaît. Disparu. Je vais Je vais faire prendre- disparaître ce nain. Mais à Je vais dire prendre- quand même que c'est dangereux, hein, parce que je suis derrière avec mon arc. Oui, j'y Je vois pense plus, hein. qu'après. C'est pas grave. C'est Bah. bon, le champ est libre, tire! T'as vu où il a disparu, toi. Donc si tu considères... Enfin, si t'imagines qu'il a pas bougé, de toute façon, s'il bouge, ça s'entend. Il fait 3 mètres de haut et 300 kilos. 3 mètres de haut. Va falloir Bah. quand même revoir certains concepts au niveau de la furtivité. Ok. Fritz, à toi. Tu m'as dit que tu m'apprendrais. Orly. Je t'apprendrai l'administratif. Moi, du coup, je me décale juste là, et en gros, je sors mon canon et je le pose sur le comptoir à côté de sa tempe. Et je lui dis arrête maintenant, ou sinon ça, voilà, ça Tu va mal sors, finir. tu poses ton petit canon occulte, c'est ça? Sur le comptoir, ouais. Le pose Juste sur le là. comptoir. Il les Fritz pose sur la Tarantino. table. Voilà. Nouvelle figurine pour le canon, les gars. Et ouais, Wow. c'est génial. Ah oui, Ok. c'est un canon. En gros, avant de tirer, je regarde sa réaction. Est-ce qu'elle a une réaction quand je lui dis ça? Non, bah en fait, de toute façon, là maintenant que vous êtes assez Eh bien, proche, tu voilà. vois qu'elle est complètement en furie en fait. Ça touche, tu peux faire les dégâts. Ce qui me fait rire quand même, Ouais, t'as des avantages du coup parce qu'il était au corps à corps, mais ça touche. Alors attends, les dégâts, il faut. C'est quoi? Merde, non, c'est pas ça. c'est le gnome de 90 cm qui lui pose un canon comme qui. Alors attends, pourquoi ça veut pas les faire les dégâts? Faut que tu cliques sur l'attaque. Ouais, c'est bon, j'ai cliqué. Ah ouais, Shotgun. Va pas me faire chier, toi, non. je connais pas l'interface. Voilà quoi. Hop. du coup, Je veux un dessin. Ici, c'est mon saloon. Pour décaler mon petit scarabée et qui va aussi quand même mettre un petit coup de dard du scarabée au passage. Et ça touchera pas, encore une fois, elle va éviter l'attaque. Par contre, du coup, elle a subi le tir du canon. Donc, elle est reculée, elle se fait un peu déplacer et elle subit 11 points de dégâts. Fritz, C'est son bon, barman de saloon. C'est ça. C'est la fin de Il mon l'a tour. posé en format petit, il a dit. Hein. Ouais, Oh, ouais. le truc Bah, qui heureusement, tue, sinon il allait me flinguer le comptoir. Non mais heureusement, c'est un format petit, sans offense, hein, mais t'es quoi, t'es un gnome, tu fais quoi, 90 cm de haut? C'est quoi le format non? Après, c'est un canon magique, il le fait apparaître par magie, il le transporte pas avec lui, hein, celui-là. Oui, je me doute. Ouais. 1m10, monsieur. Ok. 1m10. Est-ce que c'est bon pour toi, Fritz? Tu dépasses le compte. Oui, c'est bon pour moi. Yes, tu On vois voit juste... juste ses sourcils qui dépassent du comptoir. Ouais, elle voyait que ça. Et du coup, avec le canon, elle le voit plus du tout. Nesset, à toi. Touché quand même. Ah, ça fait du bien de J'ai rigoler. Juste contourner la Yes. flaque de graisse Ouais, tu peux. et je vais foutre des torgnoles à plus savoir quoi en faire. Vas-y. Je vais utiliser un point de ki Ok. pour pouvoir faire une torgnole bonus, donc je vais faire 4 torgnoles. Une torgnole bonus, vas-y. Donc 1, 2, 3 et 4. Et ben, celle à 12 touchera pas, mais les 3 autres touches, tu peux faire les dégâts des 3 autres. Et ben, Il faut cliquer dessus en fait, c'est ça. ouf. Ouais, tu cliques sur Et l'attaque qu'a touché. Et... Ah oui. Et du coup, tu vois, comme ça, quand c'est un critique, en plus, ça le prend en compte, ça Ouais. le calcule automatiquement. Et du coup, vous voyez Nesset qui se... Comme si... Enfin, ça va tellement vite, vous avez presque l'impression qu'il se démultiplie et il enchaîne des coups de griffe. Elle va réussir juste à en parer un avec son cimetière, les 3 autres vont la griffer. Enfin, vous voyez que ça va tellement vite, il y en a un, il griffe, il y en a un, il va mettre un coup de poing, enfin, vraiment, il enchaîne. Et du coup, elle va subir un total de 22 points de dégâts. Et boum. Mais vous voyez que ça la calme même pas.
Vraiment, elle a l'air encore plus en furie qu'avant. Est-ce que tu veux faire autre chose, Neset? Non, ce sera tout. Très bien, et ben c'est Ascadi. J'arrive. J'espère juste qu'elle va pas me tabasser derrière. N'oublie pas, tu as un nain. Oui, Il est pas visible, mais il y a un nain. Il est quelque part par ici. Ça passe. Ça passe. Oui, Non, mais vas-y, en tu peux. vrai, c'est chiant. Non, mais Non. Alors, tu sais où il était, donc on peut considérer que tu as visé Non, en il est- prenant ça en compte. Il est genre T'inquiète, par il a là. l'habitude. Oui, tu l'as vu avant, Non, mais de juste toute façon, avant qu'il disparaisse, donc tu sais, ouais. Il est là, genre. Ils sont Là, là vas-y, Ça je serait considère pas que la première fois, bah. tu peux faire ton tir, si tu veux tirer à l'arc, tu peux faire ton tir de façon classique. Bah, Et, y a pas de ok. souci. Alors cette trajectoire, Alors. ça passe nickel. Tu me touches pas. Ouais, Bah, c'est bon. je tire, alors je décoche ma flèche Ben, vas-y. directement vers elle. Au Et tu pire, peux en je t'en voudrais décocher. pas. J'ai une légende à Tu, tenir. tu peux même en décocher 2. Et bah, Puisque voilà. tu as 2 attaques. Oui. La deuxième va toucher, la première non. Du coup, tu peux faire les dégâts de la deuxième. Faut cliquer dessus, c'est ça? Ouais, tu cliques sur arc long de la deuxième là, et puis ça te fait les dégâts automatiquement. Oh. Mm. Oh. Et On du est coup, pas gâtés, hein, sur les tu décoches ta flèche. Tu vois qu'elle va venir se planter dans son épaule, mais ça n'a même pas l'air de la perturber. Elle continue à se débattre. Est-ce que tu veux déplacer Hatim ou pas? Non. Non, tu le laisses à Si. l'abri. Attends. Je pense Non, qu'on il est trop reste nombreux là-bas. là. Ouais, reste là-bas, il manquerait plus que tu te fasses écraser par un nain géant. Après, ça fera juste une cape en fourrure. Quoi. Dommage. Ou une paire de bottes. Du coup, c'est à cette mystérieuse guerrière qui, encore une fois, va tourner comme une toupie. Elle va asséner un coup à chacun, un coup au garde, un coup au malheureux qui était là, qui était tétanisé par la peur, et un coup à Neset. Alors, le Alors, premier pour le Tu garde. peux me dire, ouais, ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Ouais, on va faire le premier. Donc, le premier sur le garde. Ça touche. Alors, attends, je regarde juste si ça me consomme ma réaction. Il va aussi falloir qu'on Euh, pense à mieux équiper nos gardes. ouais, vas-y, ça touche. En fait, il a mis son bouclier dans son dos pour l'attaquer à deux mains avec sa lance, donc il a pas. Il perd 2 en place de. Du coup, tu laisses l'attaque se faire? Yep. Et ben, c'est un décès. Non, c'est pas un décès. Elle va salement l'amocher, mais il tient encore debout. Mais vous voyez qu'il a une sacrée plaie qui va lui barrer l'abdomen. Ensuite, elle va porter un coup à ce malheureux. Ce malheureux civil qui traînait là, ça touche. Bah, j'utilise ma réaction. Ça va te faire redevenir visible. Hein. Bah, de toute façon, même s'il la prend, il redevient visible. Qui ça? De Dans quoi? tous les cas. Boindil. S'il prend quoi? S'il prend les Bah, dégâts. Non, elle Non, attaque, non, là, elle attaque le. Là, en le- gros, le je lui civil, fais là. juste relancer le jet. Ouais, elle attaque le pégu. Ouais. Le fait Ouais, de en lui fait, faire relancer le dé de 20, est-ce que ça va vraiment me retirer l'invisibilité? C'est Vu quoi que que c'est tu- ma réaction. Ouais, mais C'est c'est. bouclier unique que je vais Bah, utiliser. tu utilises une capacité, donc tu. Ok. Ouais, tu utilises une capacité, donc. Ouais, bah, vu ce qu'elle colle, je l'utilise quand même, quitte à pu être invisible. Tant pis. Ok, donc tu lui forces à rejeter son dé pour cette attaque-là. Je sais pas si ce sera rentable par contre. Ça valait le coup. Oui, j'avais pas vu le Ouais, plus. mais Boindil c'est un gars comme ça. Protège la veuve et Et l'orphelin. là, il se prend un critique. Et là, Bah, c'est pas mal. décès, il se fait décapiter sur le coup. De toute façon, vous savez pas que le jet a été relancé. Ouais, Je suis un protecteur. Ah bah non. et Neset, ça touche, elle va pareil, elle va vraiment trancher sur quasiment de l'épaule jusqu'à la hanche. Un coup d'une violence, enfin vraiment, vous voyez qu'elle tourne, elle est en furie, elle tape tous ceux qui sont à sa portée. Des coups d'une violence extrême, et elle va t'infliger 16 points de dégâts tranchants. J'ai dans le vif. Visuellement, t'es dans quel état, Nesset? Je suis pas très frêt. Ok. Ouais, Neset, vous voyez qu'il est vraiment mal Disons en que point j'aimerais là. pas m'en prendre un de plus. Il a 2 grosses Ok. plaies qui saignent, qui commencent à saigner assez abondamment, et du coup, elle a un jet de sauvegarde à faire.
Oh, 3d6 plus 6. C'est. Waouh! Ah oui, hein. Y'a moyen que. Non, disons que je ne peux vraiment pas m'en prendre un de plus en fait. Elle a le trait brutal qui lui rajoute un dé de dégâts lorsqu'elle réussit une attaque au corps à corps. Jet de sauvegarde merde, de je peux texte pas. pour elle. Hop, c'est réussi. Donc elle ne chute pas et c'est à Aeroline de jouer. Eh ben, je vais me faufiler Roulade. entre les pattes de Boindil pour me Ouais. mettre ici. Et je peux me mettre ici, à la place du Oui, tu peux. mort. Ouais. Par Merci. contre, ça puis veut le- dire qu'il y a un moment ou un autre, tu vas entrer dans la zone de graisse en passant là. Non, j'étais là. Je contourne Boindil. Ah tac, oui, tac, d'accord, ok. et puis voilà. Tu fais vraiment tout non, le non, tour non, je alors. passe pas dans la zone de graisse. Oui, oui, je fais tout le tour. Mais du coup, il te reste combien de Prends pas déplacements? de la Il t'en steak. reste plus beaucoup de déplacements là du coup. Là, attends, il me reste. J'étais là. Il me reste 3 de déplacement. Ok. Et ben vas-y. Allez. C'est le moment. Des gains nocturnaux et il touche. Non, qui c'est moi Eh ça? Non, j'ai dit yi. Ah. Allez. Ok, tu peux Ah, mettre j'ai oublié la sournoise. Tu peux mettre la sournoise évidemment. Au plus long des dégâts. Du coup, ouais, elle prend un bon coup. Vous voyez que Aeroline va enfoncer Nocturno dans son flanc alors qu'elle était en train de se battre avec Nisset. Tu peux faire ta deuxième attaque si tu veux. C'est parti. Elle touche également. Et donc là, faut que j'appuie sur épée électrique pour Ouais. que ça lance des dégâts. Ouais, ça va lancer les dégâts tout seul. Ok. 8. Ça Très bien. Et vous voyez qu'elle commence, elle commence un petit peu à... Alors, elle est toujours dans cet état de furie, de folie même, meurtrière. Vraiment comme si elle n'était pas elle-même. Les yeux injectés de sang qui regardent partout. Mais elle commence à accuser le coup. Vous voyez qu'elle est un peu plus bas sur ses appuis, qu'elle commence à saigner assez abondamment. Est-ce que tu veux faire autre chose, Erling? Oui, je vais profiter du peu de déplacement qui me reste pour faire. Ok. Voilà. C'est Merci, merci. Togarde qui va de nouveau essayer de l'empaler avec sa lance. Et Je il lui va fais un réussir. encouragement. Si tu la rates, je le vire. Il va réussir, d'ailleurs c'est un critique. Bah. Du coup, il aura une augmentation, c'est ça? Et il va lui infliger Ouais, bah voilà. 6 points de dégâts. On lui achèterait une meilleure armure. Ouais, alors un D8 plus 0, je sais pas si c'est un bon garde. Ah, ils sont pas... C'est des gardes de base, hein. Quoi, C'est les quoi gars qui faisaient le planton devant l'entrée, hein. C'est pas votre garde mauvais d'élite, hein. Mais s'il fait un critique, il est pas censé faire dégâts max? Non, c'est juste tu doubles les dés de dégâts. Ah d'accord. Donc au lieu de lancer un D8, il en a lancé 2 et il a fait 2 x 3. Ouais, non, j'ai rien dit, mais on le vire. Bonne deal à toi. Est-ce que, lors de mon tour, je peux demander à, à Fritz de retirer la graisse? Parce qu'il faudra qu'il, vu que c'est sur concentration, il peut annuler la concentration. Ah oui, tu peux, bah là, On du lui coup, demande. à ton tour, tu peux à haute voix lui demander, hein, y a pas de souci. Ouais. Fritz, retire-moi la graisse, s'il te plaît, j'ai besoin de place. Je suis pas très à Va l'aise. chercher un seau, une éponge. Tu vois que d'un geste, je l'exécute. Ah, merci. Et Ah. du coup, cette flaque de graisse disparaît. Hop. Pour la première fois, on n'aura pas de nain gras. Du coup, une course de déplacement. Qu'est-ce que j'ai dans l'artillerie? Ah, ça va être de la bouillie. Ça va être de la bouillie. Ouais, non, on a dit que Boindil était énervé. Coup de marteau à l'ancienne. Ah non, si. Je prends un gros. Je prends le maximum d'élan possible. Oh, le garde derrière. Du. Oh, le garde derrière. Non, parce que je peux déplacer dans la direction que je veux. Le moment, c'est moi qui choisis la direction. Alors tu sais, quand je lui disais qu'il allait prendre la porte, c'était pas littéralement, hein. C'est une image. Ça touche pas malheureusement.
Je me doute, je me doute. Attends, mais t'es pas loin du... Ouh. Voilà. Voilà. Je suis pas loin de quoi. Bah, t'étais pas loin d'échec critique, là. Hein. Oh, 4, ça va, hein. Ouais, oui. Oui, non, il nous a fait pire. C'était pas un jet d'initiative, ça va. Voilà. Allez. Voilà, allez, Karma. hop, tais-toi. Alors, je vais activer ma rune de feu. Ok. Yeah. Qui, parce que là, ça va être dégâts plus. Non, mais c'est sérieux, Oh les non. dégâts. Oh non. C'est pas vrai. Il y a combien de 1 là-dedans? Je suis à 2 mains, si jamais avec. Yes. Et bah, je te laisse décrire ton Moi, action j'ai parce fait que 3 as. ça lui est fatal. Et ben en fait, d'un grand coup de marteau de gauche à droite, je viens la redécaler sur le comptoir sur sa chaise. Assis. Genre, Ah oui, assis, les bras étalés sur le comptoir, le canon sur la tête, c'est et ça, le torse la bouche dans le cramé. la bouche sur le canon. Jette-moi un petit D4 s'il te plaît. Mon Dieu, j'ai peur. Pourquoi moi? Il va casser le tabouret. Ok. Non, c'était juste pour voir à quel point elle était amochée. Alors, je vais regarder les règles. Combien coûte un tabouret? Et du coup, le calme revient. Et vous voyez bah, le garde. Vous voyez Fangoria déjà qui arrive en courant. Que s'est-il passé? Et vous voyez tout de suite qu'elle va commencer à... Bon, à dire ceux qui sont morts, malheureusement, on va pas pouvoir faire grand-chose. Elle va fermer leurs yeux, commencer à prononcer des petites prières. Ensuite, sur le garde qui a été amoché, elle va lancer un sort de soin. Et d'ailleurs, elle va inviter ceux d'entre vous qui pouvaient être blessés à s'approcher. Vas-y, Nesset, je prends le relais. Elle va... Nesset, tu vas récupérer 16 points de vie. Ainsi que le garde. Et vous voyez ensuite qu'elle va s'approcher du corps de la guerrière et venez voir, c'est assez étrange. Vous voyez qu'elle a rabattu sa capuche, commencé à enlever un peu sa cape pour et vous voyez en fait que sur son... Ah, moi j'étais déjà en train de fouiller. Hein. Je te stoppe en mode attends. Vous voyez que Examine Fangoria le en fait corps au avant moment de où elle rabat la capuche, vous voyez qu'elle a un petit mouvement de recul. Ne la touchez surtout pas. Et vous voyez très nettement qu'il y a une espèce de tache noirâtre sur son cou. Et Fangoria qui vous dit écartez-vous, je vais l'amener dans une pièce isolée de la capitainerie et nous allons prendre les précautions nécessaires pour l'examiner. Je chope le garde qui est revenu. Est-ce qu'elle a blessé d'autres personnes? Bah non, à part du coup mon collègue qu'elle a tué et ce malheureux client. Ok, vérifiez en ville si elle a pas agressé quelqu'un d'autre. Et je propose qu'on brûle les cadavres. Très bien, monseigneur. Et du coup, le garde s'en va. Du coup, Fangoria va vous demander un coup de main pour transporter le corps de la guerrière et l'emmener. On fait comment sans le toucher? Oui, bah non, moi j'y touche pas. Alors, dites pas toucher, j'y touche non, pas. non, du coup, là, elle va remettre la capuche et si tu la portes par en dessous, il y a les vêtements, donc ça craint rien. Elle va te dire allez-y, vous pouvez, prenez-la. Et si tu veux, tu peux même prendre un linge, tu vois, derrière le comptoir, il y a peut-être, tu sais, des choses comme des linges pour... tu vas pouvoir aussi protéger tes avant-bras et la porter comme ça, sans la serrer contre toi, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Ça pue cette histoire. Bah, je vais prendre toutes les précautions nécessaires indiquées par la patronne Fangoria pour déplacer ce cadavre. Ok. Et du coup, vous allez, enfin, tu vas la porter dans une pièce un petit peu plus à l'abri dans la capitainerie, en tout cas un peu plus au calme. Vous voyez d'autres gardes qui arrivent pour commencer à remettre un peu de l'ordre dans la pièce où il y a eu le combat, etc. Et Fangoria, du coup, une fois que tu l'as déposé dans la pièce, sur une espèce de paillasse, va... Écoutez, je pense qu'il serait préférable qu'une seule personne d'entre vous m'accompagne.
Pour examiner le corps, nous allons je n'ai jamais vu ce type d'affection. Je ne saurais pas dire si ça peut être contagieux ou quoi, donc je préfère limiter au maximum les risques. Ok, alors, Est-ce que l'un d'entre vous est plus versé dans les arts de la médecine ou des choses comme ça? je peux stériliser les outils, mais c'est tout ce que je sais faire. Oh, on va pas utiliser. Je pense dans un premier temps, nous allons déjà examiner en restant à distance et en prenant les précautions nécessaires pour ne pas la toucher directement. Visuellement. C'est le truc que j'ai de médecine. Non mais en gros, on va le faire un peu méta hein, si vous voulez. Juste regardez, je vous autorise regarder qui a les meilleurs bonus dans la la compétence médecine et puis comme ça, ce sera. Ça, je vous Je suis à confirme que 3. c'est pas moi. C'est pas moi non plus. j'ai- J'ai les deux, moi. Moi, je parierais sur Skadi ou Nesset. En gros, C'était Milo, va notre médecin. en Bah, gros, ça va ouais, être c'est moi, ton. du coup. Ouais. Bon bah, Nesset, tu es porté volontaire, toi, les Le méditations. nouveau médecin, ça y est. Putain, bah c'est pas gagné. Hein. Tu es devenu l'ambulance. Le médecin Shaolin. Restez dans le couloir avec Nesset, nous allons entrer et nous allons prendre les précautions nécessaires, ne vous inquiétez pas. Vas-y, Nesset, fais-du de l'acupuncture. Et du coup, Nesset, tu vas pouvoir rentrer dans la pièce avec Fangoria. Donc là, cette personne, donc cette guerrière à la peau d'ébène est allongée sur sa paillasse. Donc elle a encore tous ses vêtements. Hein. Fangoria, elle avait même rabattu sa capuche, etc. Tu vois Fangoria qui va s'équiper, elle va mettre des grands gants. Elle va te proposer... est-ce que j'ai quelque chose à votre taille, messire sans dragon? Je reviens. Jette-moi un petit D4, s'il te plaît, Nesset. Nice. Et du coup, elle va revenir en fait avec des énormes gants de cuir. C'est presque un tout petit peu grand pour toi. Tenez, c'était les gants de Baron Blême. C'est des grands. En fait, tu vois, c'est des gants de cuir, mais tu sais, qui montent quasiment jusqu'au coude en fait. Oui, c'est des gros gants. Ouais. En cuir assez épais. Bien, bon, même équipés ainsi, nous n'allons pas prendre le moindre risque. Dans tous les cas, peu importe ce qu'il se passe, ne touchez pas directement la zone suspecte. Très bien. Commençons par la déshabiller. Et du coup, tu vois qu'elle va rabattre la capuche, enlever sa cape. Du coup, la guerrière, vous allez, en prenant toutes les précautions nécessaires, la mettre en sous-vêtements. Et donc, ce que tu vois, ça c'est. Alors là, déjà très clairement, on va faire dans l'ordre, donc sans faire de jet déjà dans un premier temps. Ouais. Ce que tu vois, c'est qu'elle a des colifichets, des tatouages tribaux qui sont vraiment caractéristiques d'une tribu. Maintenant, je vais juste te demander un petit jet d'histoire pour voir est-ce que tu peux avoir d'autres informations en plus. Ok. Non. Bah, tu sais juste qu'elle vient du sud. Ridicule. Elle vient du sud. Exactement. Ensuite, Chemin. C'est vaste, hein, le sud. Hein. ce que tu vois, c'est que enfin, du coup, elle a la peau noire, mais vraiment par-dessus ça, sur sa peau, donc tu vois cette espèce de tache qui ressemble un peu à de la gangrène au niveau de son cou. Hmm. Elle en a une autre localisée sur le flanc, en fait, au niveau des côtes, et une sur l'extérieur de la cuisse. Maintenant, fais-moi un jet de médecine pour voir le niveau de détail que tu peux avoir par rapport à ça, s'il te plaît. Attention, c'est là qu'on va commencer à rigoler. Ah bah Ok. non, en fait, ça va. Alors, tac, tac, tac. Eh ben, écoute. Donc, au niveau de la tache qu'il y a sur le cou, donc tu vois vraiment que c'est une nécrose des tissus, clairement. Et que tu arrives à déceler en t'approchant, mais bon, en restant quand même à une distance raisonnable et sans toucher, mais tu vois que au centre de cette tache, tu as la marque d'une morsure humaine, clairement, enfin humanoïde en tout cas, des dents pas pointues, il n'y a pas des plaies, mais il y a une trace de morsure de dents humanoïdes, humaines. Une mâchoire complète? Ouais, comme si tu vois, on l'avait mordu au cou, quoi. D'accord. Non, mais- Ok. Et c'est à Sud, peu près au il a pas centre, revu. c'est à peu près au centre de la tâche. Ok. Ce que tu vois d'autre, c'est que ses ongles
Et sa peau, en fait, autour de ces taches, la peau a commencé à blanchir. Donc tu vois qu'autour de la tache, comme s'il y avait un dégradé, tu vois, et au bout de quelques centimètres, la peau reprend sa couleur normale, mais comme si autour de la tache, ça avait commencé à blanchir. Ses ongles également ont commencé à blanchir. Euh, de ses plaies, tu vois que le sang est quand même un peu plus épais et noirâtre, légèrement noirâtre, et surtout a une odeur pas très agréable, pas l'odeur du sang habituel. D'accord. Et maintenant, tu vas me faire un petit jet d'investigation pour voir d'autres choses. Ah, ça, c'est pas gagné par contre. Alors, tu arrives à voir quand même qu'elle a un pendentif, du coup, ça vous saute aux yeux. C'est une pierre de lave, donc c'est assez caractéristique, hein, c'est vraiment une pierre de lave. Et elle est taillée sur une face, tu as gravé le symbole d'une croix dans un cercle de fer. Clairement, ça, tu le reconnais, c'est le symbole de Justicar. Et si tu relèves ça, Fangoria va te dire: Ah, mais effectivement, je crois que dans les peuplades du sud, il y a des tribus avec des guerriers, des sortes de guerriers sacrés qui effectuent des pèlerinages dans des lieux saints. Donc, ça me paraîtrait assez plausible qu'elle soit passée par Anthéon. C'est pas si loin que ça, au sud. Et en fait, quand tu retournes le pendentif sur la face arrière, du coup, il y a un A de gravé et tu en déduis qu'effectivement, elle a récupéré ça à Anthéon, donc elle vient d'Anthéon. Ok. Avec 15, tu vois avec 11, tu vois qu'elle a un tatouage sur l'intérieur de la cuisse qui est assez particulier, en fait, elle a beaucoup de tatouages sur elle, des tatouages tribaux assez, comment dire, assez caractéristiques de son clan, enfin voilà, de ses tribus. Par contre, sur l'intérieur de la cuisse, elle a un tatouage qui a l'air déjà plus récent, dans une couleur rouge carmin assez inhabituelle, et qui a l'air d'être fait avec ce jet. Fais-moi un nouveau jet de médecine, tiens, pour voir si tu arrives à peu près à jauger combien de temps, depuis combien de temps il a été fait. Dur à dire. Tu vois que c'est assez récent, mais tu saurais pas le chiffrer. Mais effectivement, tu vois que le tatouage a été fait il y a moins d'un mois, ça c'est sûr. Après, pour être plus précis, c'est difficile. Voilà toutes les infos que tu arrives à voir. Et le tatouage représente un crâne. Et du coup, Fangoria va continuer d'examiner un petit peu, mais voilà, vous avez vu à peu près ce que vous aviez à voir. Donc si tu souhaites, on peut fluidifier un peu en disant que tu relates tout ça à tes camarades. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Et est-ce que, justement, quand il nous relate tout ça, les tatouages, les marques, il y a quelque chose qui nous parle dans ce qu'on aurait pu voir avant tout ça? Non, alors du coup, il y en a aucun de vous il y en a aucun de vous qui a particulièrement des connaissances sur les peuples qui vivent vraiment au sud de Pangée. Donc ça vous parle pas plus que ça. Vous vous doutez que c'est une guerrière de ça. Vous en avez déduit, et avec l'aide de Fangoria, que ça devait être une guerrière d'élite de son clan qui s'est rendue en pèlerinage à Anthéon, d'où ce petit collier, et qui ensuite a suivi ce qu'on appelle la route des caravanes, donc vers le nord et vers Icar. C'est la version sud de ce qu'a dit. Et du coup, effectivement, ça pourrait aussi coller avec ce que vous a dit Malator. Ça vous fait penser à ça en fait immédiatement. Quand faites le lien avec Anthéon, etc., etc. Eh Je ben, pense que on va n'avait falloir pas qu'on besoin aille de à grand- Anthéon. Ouais, c'était prévu, mais bon, là, je sais pas pourquoi j'ai pas envie de. Oui, d'accord, faut aider, mais tout ce qui est maladie, généralement, les Écoutez, religions, alors toi, tu dois connaître, vu que t'as une tête d'enflammé, torche humaine, mais et je t'ai confié je vous ai confié mes origines avec respect. Je ne te Alors s'il te plaît, tu ne te moques pas. Ah oui, faut que j'explique ce qu'a dit. Alors en fait, ce qu'a dit, je ne suis pas un demi-elfe en fait. il nous a menti. Je vous ai menti. Je suis un génazi du feu. Maintenant que vous avez toutes ces infos, qu'est-ce que vous souhaitez faire? On est vraiment début de matinée là, hein. Bon, bah, Gondolfière, Anthéon, et en fin d'après-midi, on est déjà là-bas, je crois.
Et Je Fangoria propose va qu'on se fasse quand même un stock Ouais, et Fangoria va de, aussi de s'enquérir un masques. petit peu de ce qu'elle... Le matériel médical. Des masques, des gants, du gel hydroalcoolique. Et Alcoolique, c'est parti. Et attention, on ne se tient pas à plus de 2 mètres de chaque personne. Ça va être un peu plus chiant pour les combats, mais Du coup, Fangoria va s'approcher de vous. Alors, que souhaitez-vous faire? Vous allez rejoindre Malator Antéon, c'est ça? Ok, oui. Oui, Bien, eh bien, tous mes vœux de réussite je vous crois accompagnent. que. oui, mais dans le respect des gestes barrières. Oh putain. J'ai envie d'utiliser mon jeu, mais juste pour t'en coller. Du coup, vous voulez partir tout de suite? Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on a un marchand qui vend des trousses de secours, du matériel médical? Bah là, du coup, c'est plus la grande transaction. Je me doute. mais, Jette-moi un des 10. Jette-moi un des 10. Allez, voilà. Après, d'après les observations que nous a fait Nesset, ça pourrait plutôt se transmettre par morsure, j'ai l'impression. Oui, en effet. Oui, mais j'ai Je pas pense les que- sous pour une armure de plaque intégrale, si tu veux. Tu veux prendre le temps pour faire ton armure en adamantium? Alors, c'est quoi que tu cherchais exactement, Goindil? Comme article? Trousse de soins. Pour stabiliser les gens, là? Ouais. Ouais, mais non, Euh, merde, attends, j'ai pas la thune. Oublie. Mais il me semble qu'on en avait un. Milo, il en avait plein. Oui, mais il est Oui. parti avec. Il nous a pas donné ça? Non, il a on... donné que les on va gemmes considérer et que à la compagnie, vous avez un petit stock d'objets de première nécessité pour l'aventure et je vais vous accorder 2 trousses de soins. Vous les répartissez comme vous voulez. Non, deux. non, une seule trousse de soins parce qu'il y a 10 utilisations par trousse. Oui, c'est Ah. ce que Ouais. j'allais te préciser. Non, une seule trousse de soins du coup qui possède 10 utilisations. Bah, Avec Nesset Nesset. ou Skadi pour la trousse de soins. Ouais, ça va être moi, je pense. Hein. Vu que Nesset apparemment est devenu notre ambulance. À défaut d'être une ambulance, c'est un infirmier. Moi, j'en ai pas besoin, ouais, donc ça va. Ça nous change vu qu'on a un infirme. Voilà. Pourquoi c'est une entreprise en fait? Une entreprise à lui tout seul? C'est ça. Ah oui, c'est un. Vu que c'est notre forgeron joaillier. C'est qui parlait de respect des origines? Bah, t'as vu ce que tu m'as chargé, je t'en ai enlevé une. Hein. Maintenant, les comptes sont bons, c'est tout bon. Ok, et bah du coup, NS7, tu peux t'ajouter dans l'inventaire une trousse de soins. Et bah, si vous souhaitez partir maintenant, vous pouvez tout à fait prendre votre gondolfière. De toute façon, dès l'instant où vous êtes à Icar, votre équipage prépare toujours, enfin reprépare tout ce qu'il faut pour pouvoir partir à tout moment. Donc elle est Je prête. voulais ma forge. Ouais, mais elle n'est pas Euh, construite encore, ta forge. Ouais. On l'aura au retour. On l'aura au retour, et d'ailleurs, moi, je te le dis, pendant le voyage, en fait, vu que tu m'as offert une imprégnation de plus à la bibliothèque, vous allez me voir bricoler mes bottes. Alors, Voilà. c'est- Ok. on l'aura au retour, oui. Si on revient, Mais on va revenir. mais elle va avoir infesté toute la ville et apparemment les ravageurs, ils vont être aussi de la partie maintenant. C'est déjà le deuxième qu'on croise, va y en avoir une combien là, dans la cité? S'il y en a une dizaine, on est foutu. Mais depuis quand t'es devenu une flippette, toi? Non, je suis pas une flippette, je suis pessimiste. D'ailleurs, l'épée, on en fait quoi? On la laisse ici, L'épée. Une en épée? adamantium. Ah oui, non, bah oui, on va Non. pas. Celle de la madame? C'est un Bah, ouais, on va cimetière, la mettre c'est un cimetière classique. Oui. Hein. Ah, Oui, on va la mettre au coffre, ça fera de l'équipement pour un garde. J'aurais dit le pot commun pour la... j'avoue. Des sous. Bah après, on peut. Est-ce qu'on a quelques sous dans le coffre en plus du pot commun? Parce que bon, techniquement, les affaires ont continué à tourner un petit peu pendant qu'on se promenait. Partition aux bénéfices, tout ça, tout ça. Voilà, Participation aux rente. Je te rappelle qu'on a perdu une gondolfière, donc je pense que les bénéfices sont pas au profit. Vous êtes parti. Oui, mais on a des comptoirs, quand même. Ouais, après, en fait, ce que Fangoria va vous expliquer, c'est que dans le fonctionnement de la compagnie, enfin, les voyages sont pas non plus aisés et tout ça, et donc du coup, en gros, c'est vraiment
à l'occasion de la grande transaction, quand toutes les gondolfières reviennent, que vraiment tous les ans, tout le monde réunit un peu les fruits du commerce, etc. Enfin, la comptabilité est faite. C'est vraiment à l'occasion de la grande transaction qu'il y a. Ouais, mais à partir de maintenant, ça va être tous les mois, ça. Ça va coûter plus Ça, cher, je du coup, vous le s'il faut dis. que tout le monde revienne en plus, alors que c'était pas prévu, etc. Bon, bah tous les trimestres. Non, mais parce que du coup, en fait, on fonctionne comme ça parce que on décompte pas tous les faux frais que vous avez avec l'utilisation de la gondolière, tout le matériel, etc., etc. Enfin, ce qu'il faut pour la faire Est-ce que, fonctionner, les gardes et tout. cher MJ, est-ce que tu serais en train de nous dire que par hasard, on serait fauché? Non, non, vous n'êtes pas fauché, mais là, en Mais gros, on n'a vous pas de pouvez pas, revenus. ouais, vous pouvez pas taper dans les coffres de la compagnie comme ça à chaque fois, mais enfin voilà, en gros, là, la compagnie vous permet déjà d'avoir des comptoirs un peu partout, d'être accueilli comme il faut et de pouvoir trouver des marchands bien achalandés. Et vous permet surtout d'avoir un moyen de déplacement entre guillemets gratuit et une logistique quand même assez intéressante. Rapide. Ouais, et surtout très rapide. Et vous pouvez transporter pas mal de choses dans la gondolière aussi. Parfait pour la quête qu'on mène. Et c'est pour ça que Carnos avait pris cette décision-là. Ouais. Ça coûte combien d'envoyer une lettre à moi? Ça coûte rien, enfin voilà, tu vois, c'est des choses où ça passe par la compagnie et voilà. Vu que normalement ils ont commencé à faire un commerce, tout Ouais, ça, ouais, un non, comptoir pas de là-bas. soucis, si tu veux envoyer un truc, tu peux Ok. très bien le faire. Bah je t'enverrai ça, mais Ok, en résumé, je fais une lettre pour prévenir le reste de la fratrie qu'il faut qu'ils fassent attention avec une maladie qui ok, serait pas un peu trop à mon goût. très bien. En plus de leur faire le résumé de. Un virus dont on sait pas d'où ça vient. Ça va les inquiéter, ça. Oui, mais je préfère qu'ils soient au courant avant que je revienne au niveau d'un charnier. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, si vous voyez un pangolin, surtout, méfiez-vous. T'inquiète, je suis très bon au brun maintenant. Très Faut bien. pas non plus, faut faire gaffe aux chauves-souris aussi. Hein. Oui. Du coup, Et alors, au pangolin volant. embarquement dans la gondolière. Ouais. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. Je vous remercie de nous avoir suivis. Si cela vous plaît et si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner à cette chaîne. Ça nous aidera énormément et on a d'autres projets à venir. Donc, ce serait vraiment un gros coup de pouce de nous aider comme ça. Et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!